demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez. I've always lived by this golden rule. Whatever happens, don't blow your cool. You gotta have nerve, steel. Never show folks what you honestly feel. I live my whole life this way. For example, take yesterday. I breezed home happy, bringing her my pay. Her note read, so long sappy, I have ran away. I threw myself down across our empty bed, and this is what I said. But I was cool. Alors on regardait les bateaux. On suçait des gros salauds. Non, c'est des glaces à l'eau, docteur. Des glaces à l'eau, pas des gros salauds. Quels sont les frais? C'est l'iode, je sais pas pourquoi. Ça me fait au gros salaud. Oui, ça me fait penser à ça. Est-ce que je vous ai raconté comment j'ai passé 3 mois au mouillage au large de Madras? Non, jamais. Non? Ah, d'accord. Bon, voilà, c'est à bord d'un baleinier norvégien. Est-ce que vous avez déjà vu un phallus de baleine, Fred? Non, jamais. Je ne crois pas non plus parce que ça m'aurait marqué, je pense. Vous savez quoi? C'est impressionnant. Alors, par contre, si ça vous intéresse, moi j'ai déjà vu une tranche de testicules de cachalot. C'était c'était au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres. En gros, ça fait comme une boule de bowling, mais en forme de steak, parce que c'était en tranches. Mais rapport à la boule de bowling sans les trous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas l'homme qui prend le mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer m'a pris. Putain, qu'est-ce que j'ai mis. C'était un mardi, docteur, un mardi. On refait. C'était... Ma mère, elle m'a pris, c'était un mardi. Qu'est-ce que j'ai mis. Non, oui, c'était un mardi. Je me trompe toujours. Voilà, le ménestrel, là. Vous êtes pas là pour pousser la chansonnette, ok? Fred, il y a encore un breton qui nous court sur le rondel, bordel. Monsieur le breton, comment on fait pour courir sur votre rondelle? Oh, mais ta gueule, Liluge. Qu'est-ce que tu viens de me dire, toi? Qu'est-ce que tu viens de dire, là, hein? Rien, on n'a rien dit de vous. Kenavo du tout, je veux dire de... Et Kenavez-vous, monsieur Kenavo, hein? Il n'y a pas de... Oui, on est Kenavé. Kenavé à mort. On pensait que vous pouvez Kenavé des Kenavo, tout en Kenavo, mais... Parfaitement. Si ça vous Kenave, on Kenave plus, promis. Bon, écoutez, j'aime beaucoup. C'est très aimable à vous d'avoir voulu contribuer au démazoutage de toute notre belle plage, là. C'est vraiment très louable de votre part et la Bretagne, elle vous remercie. Maintenant, est-ce que vous pourriez arrêter de placer 12 Kenavo dans chacune de vos phrases à chaque fois que vous m'adressez la parole? Oui, excusez-moi, sympathique Kenavo. Qu'est-ce que vous Kenavez, en fait? Je suis désolé quand vous Kenave mal avec la brise. Attendez, docteur, là, je crois que j'ai compris. On a fait une légère erreur. Voilà, pardon, sincèrement, pour cette histoire de Kenavo. Je crois que j'ai fait un fâcheux amalgame, docteur. J'ai cru que la Bretagne, c'était comme le pays des Schtroumpfs, et qu'il fallait dire Kenavo comme on dit Schtroumpf. C'est con, hein? Oh, c'est con. Ça y a pas d'autre mot pour dire c'est con. Alors vous êtes sympa, vous prenez vos pelles et votre sac, et vous me démazoutez le secteur. Ok, ça roule. Non, Niluche, tu ne fais pas ça, tu sors de là, tu m'entends? Niluche, s'il te plaît, ne fais... Niluche! Qu'est-ce qu'il a fait encore, bordel? Il vient de plonger dans une flaque de mazout. Quand t'es bien dans son bain, plan, on fait de grosses bulles, on joue à sous-marin. Niluche! Tu sors de la bête là, immédiatement! Niluche, tu obéis au docteur! Oui! Non! Excuse-moi de vous déranger, mais l'éléphant là, il est à vous? Oui, c'est notre éléphant, pourquoi? Parce que ça sert à rien qu'on s'échigne depuis 15 jours à nettoyer cette plage, si c'est pour qu'il aille chier derrière les dunes. Enculé!
Ohé, capitaine abandonné. Ohé, mets des ailes à ton voilier. Et je comme une boule de flipper qui roule, Capitaine d'un bateau sans peur. qui coule, Qui qui coule. Ok, les vedettes, là. Hein? J'ai compris. Vous n'êtes pas vraiment d'une franche utilité cette plage, hein. Pas du tout, même. Pire, vous ralentissez le rythme, là. Alors, du coup, je crois qu'on va se débarrasser de vous. À moins que j'ai une petite mission spéciale pour voir. Ça vous intéresse? Bah, on ne sait pas. Vas-y, mets à couche là, c'est bon le bordel. Nous, l'émission spéciale, en fait, c'est notre dada. Je confirme. Ah, ah. L'émission spéciale, c'est même notre spécialité. Je peux vous poser une question? Vas-y, je vous écoute. Comment est-ce que vous avez compris que, qu'on n'était pas vraiment comme les autres, quoi? Je suis Mazoutoine. Putain de merde. Bon, alors, je vous cache pas qu'il y a d'abord eu lui, le petit qui m'a mis sur la piste, là. Non, sérieux? Et puis, quand j'ai vu l'éléphant, là, j'ai compris que c'était sérieux ou grave, comme vous voulez. Moi, j'aime bien grave. Oui, moi aussi, j'aime bien. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bon, voilà. Vous savez, ça vous dérange pas partir en mission de sauvetage? Parce que on a des plaques de mazout qui flottent en surface à quelques 3 km des côtes, là, hein. Génial. Et? Bon, dans ces flaques, il y a des cormorans qui sont en train de se noyer. Et il faut que vous les rameniez. Non, Qu'est-ce- sérieux? Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, excusez-moi. Est-ce qu'il y aura à boire sur le bateau? Sur le bateau, non. Mais sous, oui. Enfin, si vous aimez l'eau salée. D'autres questions? Oui, j'aurais voulu savoir. Est-ce qu'il y aura à boire sur le bateau? Non. D'autres questions? Oui, encore une. C'est quoi une cormoran? Un cormoran, c'est un oiseau aquatique, piscivore, très vorace. Hein? Au long bec crochu, aux pattes palmées du monde entier. Eh bien? Le monde de Monsieur Fred est une émission culturelle. Bon ben, faut aller ramasser les piafs, quoi, frère. Oui, ça c'est une mission pour Mazoutoine. Eh bien, moi, ça me paraît très bien, tout ça. Parce que, pour tout vous dire, j'ai franchement le pied marin. C'est pas trop mon truc de nettoyer des rochers avec une brosse à dents. Ça me rappelle l'armée que j'ai pas faite. Ça me fout le cafard, quoi. Allez, des moussaillons, montons. Et montrez-nous d'abord cette embarcation. Et nous partons sur le champ, enfin sur la berre, comme vous voulez. Tenez, c'est celui-là, là, qui est là. Non, mais vous foutez de notre gueule. On dirait un matelas pneumatique. Culé. Et pourquoi pas des brassards gonflables tant que vous y êtes, bordel? Attendez, docteur, c'est quand même assez vilain, le Oui, mais matelas. merde alors, y a pas de place. Bon, je suis désolé, mais c'est tout ce que j'ai à vous proposer. On n'a aucun budget, vous savez, c'est du bénévolat, tout ça. Bon, c'est vrai en fait. Bon, te biffe pas. On a été pauvres, nous aussi. Ouais, allez. c'est vrai, on a été pauvres. Allez, on embarque. Ouh, quelle froide. Oh, putain. Mais fais un peu de place, latex. Non. Ouais, et alors on va aller attraper des petits oiseaux. Hop là. C'est gentil, mais vous partez pas sur votre éléphant. Ah, pardon, désolé, je sais pas, j'avais la tête. Colonel, venez monter sur le matelas pneumatique. Des hommes, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour chanter tant qu'on peut. Docteur, est-ce qu'il y a aucun putain d'enculé de merde de Comoran à l'horizon? Ne voyez-vous rien venir? Ah, attendez, je regarde. Nine. Je ne vois que la mer qui bleuoie. Et la mer qui bleuoie aussi. C'est mal indiqué, il n'y a aucune pancarte au milieu de ces océans. Franchement, merde. Fred, j'ai une idée. Si on allait à New York, je connais un petit bar sympa dans Manhattan. Quand j'y pense... Oui, Manhattan. Ah. Et quand j'y pense, en fait, c'est tout con. Parce que si en face, on peut pas se tromper. Tout droit. Oh, c'est quoi ça? Non, Niluche, ne touche pas la valve de sécurité. Oh non, putain, non, Oh merde! Vite! Sautez tous à l'eau! Sinon, on va tous être mouillés! Pas content, là. Le capitaine n'abandonne jamais son navire. Ça n'amuse personne non plus, la texte. Ah, il est quand même marrant, ce bouton qui fait encore longtemps. Mais ta gueule, Niluche! Je te jure, je vais t'en coller une, moi! C'est vrai, vous dites pas ça pour me faire plaisir. Ta gueule! Bon, Fred, on fait quoi On maintenant? coule, docteur, on est en train de couler, ça se Ça voit va, pas. là, c'est bon. Ne vous énervez pas. C'est pas la mer à boire, tout ça. C'est le moment qu'il y a des conneries.
Bon. Fred, Oui. j'ai l'impression qu'on a arrêté de couler. C'est normal, docteur. On vient de toucher le fond, là même. Merde. Bon. Bien. Bien, comme dirait la tech, j'ai des... Pas de panique, pas de panique, j'ai tout prévu. Menteur. Au secours! Au secours! Et où est-ce qu'elles sont les petites cocottes? Il n'y a pas de petites cocottes ici, la tech. À la rigueur, il y a des poules d'eau. Oui, ou alors des morues. Tu vas voir, tu vas te plaire ici, latex. Il y a des moules partout. Ouais, super. Pardonnez-moi, je suis désolée. Mais ça ne surprend personne si on peut parler et respirer sous l'eau. Ah oui, c'est vrai, tiens. Non, mais j'ai tout prévu, je vous dis. Je vous ne êtes pas fort. chercher à comprendre, tout va bien. Au secours! Au secours! Mais calmez-vous, Fred, bordel. Allez faire cuire le poisson. Allez-y. Franchement, c'est haut de plafond ici. Oh, c'est quoi là-bas? Il y a une boule qui a les mêmes cheveux que latex. Tu comprends rien. C'est pas des dreads Niluge. C'est des tentacules. C'est une pieuvre, Niluge. Niluge, tu reviens ici tout de suite. Laissez, docteur, on a d'autres poissons-chats à fouetter. Bon, comment est-ce qu'on sort de là? Attendez, je propose qu'on fasse un feu et qu'on envoie des signaux de fumée. Oui, d'accord. Est-ce que quelqu'un veut bien revenir sur Terre? Nous sommes au fond de l'eau. Je ne sais pas pourquoi je t'aime, mais je suis Passe. Docteur, vous entendez? quand même Ouais. Ça sent la fricassée de Méron. la chance. La vie commence pour toi et moi. Venez voir, docteur. Quoi? Parlez-moi fort. C'est une sirène, vous vous rendez compte? Quoi? Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est une sirène, là, c'est une sirène. Vous vous rendez compte ou non? Ah bah oui, un peu. Si on la chope, on fait se faire un paquet de pognon. On pourra la montrer à des foires. Vous en pensez quoi, vous? Non, enfin, ne soyez pas passement matériel, c'est pas le moment. C'est une sirène, Ouais. c'est un être humain comme les autres. C'est un peu de respect quand même. Ah, je suis désolé, Fred. Mais moi, avec les sirènes, j'ai toujours eu du mal. Il lui manque quand même quelque chose d'essentiel. C'est une unité. Oui. Et moi, j'ai passé l'âge de jouer à pot de camion. En plus, regardez-moi ce bordel. Il y a des coquilles Saint-Jacques sur les mamelons. Bonjour, le fumet. Parlez-moi fort, docteur, mais parlez sur la pointe des pieds, vous allez l'effrayer. Colonel, chut. Qui va là? Je vous préviens, je suis armé, j'ai une bombe lacrymo. Ne sois pas effrayé, petite sardine. Nous ne te voulons pas de mal. Je ne suis pas une sardine, je suis une sirène royale qui plus est. Je suis la fille du roi Triton. Bonjour, madame. Non, mademoiselle. Schön. J'aime bien les bourgeoises. Ich bin le docteur Helmut Berger. Et moi, c'est Fred. Ça, c'est Marguerite. Bonjour. La chaussette de sport qui parle, latex. Oui. Et là, derrière, c'est le colonel Atti. Et là-bas, dans le fond, qui court après la grosse pieuvre, c'est Niluge. Mais viens ici, je vais juste te couper les cheveux. Fred. Oui. Fred. Ah, je sais pas pour vous, mais la sirène, je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, je lui caillerais bien l'unilatéral. Oui, c'est très bien, docteur, mais pas tout de suite. Ah, merci. Pardon, et vous appelez comment? Je m'appelle Ariel. Ariel. Mais pourquoi pas? Skip les kids. Docteur, enfin, merde! Excusez-moi. Et je vous présente mes deux compagnons, Sébastien le homard, Je suis enchanté de faire votre connaissance. et lui c'est mon poisson clown, Polochon. Nom d'une épisode vachement fatiguette. Salut à tous. Comment ça va les petits enfants? T'as toujours bien aimé les clowns, toi, latex, hein? Ouais, super. Vous êtes des humains, des vrais? Tu veux toucher? Comment faites-vous pour respirer sous l'eau? Ça, c'est parce que j'ai tout prévu. Il est fort. Si vous saviez comme vous avez de la chance. J'aimerais tellement avoir des jambes comme vous, j'aimerais tellement être une humaine. Moi aussi j'aimerais être une humaine. Ah! Ni le Jean Fender, voilà. Voilà, je te présente Ariel, Sébastien le homard et pour le chant, le poisson clown. Polochon. Par l'hameçon de l'âme sœur. Mais dis-lui de me lâcher. Dis-lui de me lâcher. Bien. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, Niluge, tu ne joues plus avec Polochon. C'est compris? Polochon, tête de con! Eh oh. Mais tu me parles pas comme ça toi, ok? Ah, mais dis-moi, Ariel,
qu'est-ce qu'un joli brin de raie comme vous fait dehors à une heure pareille? Vous devriez pas être chez vous. Ouais, allez, réponds Ariel, quoi. Dis la vérité à ces messieurs, enfin, bon. Raconte-leur pourquoi on a quitté le palais. Vous avez un problème, Ariel? Oui, je me suis disputé violemment avec mon père. Et je ne veux plus jamais le revoir. Ah, mais c'est quoi le problème? C'est mon père. Oui, ça va, j'ai compris. Et il refuse que j'aille visiter votre monde. Il dit que c'est trop dangereux et je n'en crois pas un mot. Regardez, j'ai sur moi plein de magnifiques choses qui viennent de votre monde. N'est-ce pas splendide? Putain, mais là moi cette casserole. Je l'avais perdue à Madras, je me souviens. C'est pour des casseroles que tu t'engueules avec ton père? Je ne vois pas les choses à sa manière. Ah bon? Comment est-ce qu'un monde qui fait d'aussi beaux objets pourrait être aussi barbare? C'est une bonne question. Tous ces secrets que j'ai gardés, ne crois-tu pas que les faits m'ont comblé? Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie? Je vous l'avais dit, c'est une bourgeoise. Et ces merveilles, toutes ces richesses qui brillent comme des soleils. En voyant ça, tu te dis, oui, c'est un paradis. Moi j'appelle ça de la brocante. Des gadgets, des trucs chouettes. J'ai des quicks et des couacs à gogo. Et des whisky, t'as? Tu veux un tir baba? Non, merci. J'en ai des tas. Ouais, super. Et tout ça m'indiffère et m'ennuie. Tu veux que je t'apprenne la vie, c'est ça? Allez, fais péter les Saint-Jacques. Moi je voudrais parcourir le monde. Mais y a qu'à demander. Moi je voudrais voir le monde danser, le voir marcher sur ses... Comment ça s'appelle? Les panards. Pieds. On ne va nulle part en battant des nageoires. Il faut des gens pour sauter et danser. Pour le missionnaire Rosie. Comment ça s'appelle? Rue des rues. Bien. Si l'homme marche, si l'homme court, s'il peut sur terre rêver au grand jour, comme j'aimerais, si je pouvais partir là-bas. Bah t'es une bonne salope, toi, hein? Je donnerais tout ce que j'ai pour repartir d'ici. Qu'est-ce que je viens de dire? Caresser les grains dorés du sable chaud. Mon petit légionnaire. Les hommes comprennent, j'en suis certaine, et leurs filles peuvent rêver sans frayeur. Femmes sirènes, femmes humaines, j'ai fait mon choix. Putain, elle a pas de culotte. Moi, je veux savoir. C'est bon, Ariel, on a compris. Moi, je veux D'accord, ok. poser des questions. Mais Fred, c'est une vraie morue. Vas-y, pause. Attendez. Qu'est-ce que le feu? Pourquoi est-ce qu'il croit Brûle, déjà? brûle. Brûle. Elle comprend tout quand même. Vous êtes fort. On a compris, Ariel. Faut que tu te calmes. Casse-toi. Bon, docteur, occupez-vous d'elle, elle m'énerve. Tu m'énerves. Je vais te dire un truc, Ariel. Tout est chichi, moi je m'en tape. La seule chose que je constate, c'est que ton papa, il doit être en train de s'inquiéter. Alors on va te ramener chez toi. Et par la peau du cul s'il le faut. Oh là, mais je vous en prie, hein. Oh là. Même si je suis d'accord avec vous, on ne parle pas de cette façon à une princesse royale, quand même. Du cul? C'est quoi la peau du cul? Foi de polochon. Allez, dépêchons-nous de rentrer, il va bientôt faire nuit. Et en plus, quelque chose me dit qu'il va bientôt pleuvoir. Je vous rappelle que nous sommes sous la mer. Mais justement, Très bien, ça suffit tous les deux. Ariel, elle est où ta maison? Ouais, c'est où que tu crèches? Bah, chez mes parents, enfin. Et comment on y va dans ton patelin? Eh bien, le plus simple, ce serait de prendre le cachalot de 23h40. Il y a un arrêt juste devant le palais de papa. Venez, je vais vous présenter. Ariel? Ariel! Mais où est-ce que t'étais encore, petite traînée? Où t'étais encore allé fourrer ta queue? Voilà, contenez votre colère, Majesté, nous ne sommes pas seuls. Ah! Chez moi, oui ou non, Sébastien? Bah, En mais- plus, je suis le roi. Ça y est, je suis décoiffé. Amenez-moi mon trident, s'il vous plaît. Oh là là, mais il est magnifique ce trident. Ah bon? Vous pourriez me le prêter? Là, j'en ai besoin pour mon ami Latex. Et en fait, parce que, voilà, depuis qu'on est sous l'eau, il a les dreads qui frisent. Alors, pas grave. Non mais attendez là. quand même. On nage en plein délire. Sébastien, que font ces humains sous mon toit? Ne vous méprenez pas sur leur compte, Majesté. En fait, ils ont tenu expressément à ramener Ariel au palais, donc... Bonjour, Triton, ça va? Désolé de vous déranger, je veux dire, c'est à une heure aussi tardive, Frédéric Martin, oui, FM.
Non. Bon, allez, ça vous dit rien. C'est pas grave. Donc, non, ce qu'on voulait, nous, c'est être sûr qu'Ariel rentre bien chez elle. C'est tout, je vous jure. Hein. Dans ce cas, vous êtes mes invités. Et en plus, ça tombe bien. Ce soir, on fait une grande fête. C'est ma Saint. Bassin? Bah, je veux pas vous froisser, mais je crois qu'on dit mon. Non, ma Saint. C'est un Saint Triton aujourd'hui. Et mes filles me font un spectacle. Ça vous dirait de rester? Ouais. Colonel, ils sont en train de dire quelque chose. Ah, mais attendez, là. Faites-moi un Triton. Je peux vous appeler Tri? Bon. Combien vous avez de filles? J'en ai 7, mon ami. 7. 7. Parfait. Ça fait une pour chaque doigt. Les voilà. Pas mal. Nous sommes les 6 filles du roi Triton. Notre père nous a donné 2 jours. Battez-moi, c'est cul. C'est que. Putain de la touffe à écaille. Ils sont des noms la con, quand même. Oh putain, les bonnes celles-là. Oh putain, les bonnes celles-là. Putain, comment celle-là, les moches. Mais laissez-moi quelques-unes. Oh, même la moche. C'est pour moi. C'est la fin. Petite sœur va faire le lever du rideau. Voyez un récital de sa jolie voix de cristal. Il s'appelle Ariel. Je crois qu'il s'appelait Ariel, moi. C'est quoi ce bon? Ariel! Mais où est-ce qu'elle est encore, cette conne? Non, d'un sous-marin de poche pour pantalon vachement grand. Mais elle vient juste d'être emportée dans les filets d'un bateau de pêche, votre Altesse Royale. Comment? Mais faites quelque chose! Eh, dites donc, pardonnez-moi, mais c'est pas vous le dieu de la mer à tout hasard? Vous savez, on a beaucoup exagéré sur l'étendue de mes pouvoirs. Les pouvoirs, c'est surtout mon grand-père qui les a utilisés. En fait, il ne m'a laissé que le titre et cette baraque mal chauffée qui garde l'humidité. Les pouvoirs, il les a tous gaspillés. Je croyais que vous étiez immortel, vous les dieux. Si vous saviez toutes les conneries qu'on peut raconter. Immortel, oui, mais jusqu'à un certain âge. Ah, c'est malin, Fred. Encore une fois, vous avez accepté de jouer les bons samaritains alors que... Mais il y avait ces petites louloutes qui attendaient qu'une chose, c'est se prendre un coup entre les nageoires. Vous vous taisez, vous nagez, on a la bourre, là. Il n'est pas content, là. Ah, ça râle. Dès qu'il y a un minimum d'action, ça râle. Allez, s'il vous plaît, Nilus. Plus vite, colonel, plus vite. Qu'est-ce que vous foutez? Mais colonel, est-ce que vous croyez que c'est vraiment le moment de faire du dos crôlé? Ah, je vois un gros bateau là-bas, loin devant. Très bien. C'est sûrement l'autre. Allez, on fonce, Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, Fred? Je le sais, c'est tout. Colonel, maniez-vous. Barrez-lui le chemin au chalutier. Eh, Fred, on monte à bord ou quoi? Oui, on monte à bord, mais je veux que tout le monde s'essuie les pieds, qu'on ne passe pas pour des goujards. Moi, j'ai jamais laissé passer des goujards. Docteur, Passe. bon, vous me laissez faire, j'ai tout prévu. Bon, j'ai confiance, allez-y, allez-y. Ça, je peux pas décoiffer? Ça va? Les cheveux, ça va? Attendez. Voilà, allez-y. Bonjour messieurs, garde-côte. Ouais, on a oublié notre bateau. Papier de véhicule, s'il vous plaît. Merci. Mais qu'est-ce qu'il serait possible d'inspecter vos filets, s'il vous plaît? Bon, allez-y, faites comme vous voulez, moi j'aurais rien à foutre. Patron, regardez là! Bordel du Tyrol, Fred. Elle est là. Ariel? Oui, mais elle respire plus. Elle gère même le sol avec un espadon dans le derche. Elle est morte? Mais médicalement, oui. Cliniquement, j'en ai aucune idée. Mais je suis que docteur, rappelez-vous. Oh là 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 là! La chance qu'ils ont sur ce bateau! Vous avez vu tous les poissons morts qu'ils ont! Mais Oh ta gueule, Nilus. L'heure est grave. Fred, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter à Triton? Bien, je crois que là, docteur, on va pas la ramener. J'appuie sur le double sens de ma phrase. Pardonnez-moi, juste pour savoir, tous ces poissons-là, toute cette pêche, ça va où? Bon, là c'est du cabillaud, donc ça va directement aller chez Fadus. Et ben voilà, Fred. C'est malheureux, mais... Mais Ariel, voilà, elle finira en grosse débate. Et elle qui voulait découvrir le monde. Je sais ce qu'on va faire. Pour consoler Triton, nous lui enverrons une boîte par la poste. Cool. Bon, je peux ranger ma pêche maintenant. Attendez. Est-ce que ça vous dérange pas, monsieur, si on pouvait emprunter votre bateau? Non. Putain, enculé! C'est non? Non. Bien. Docteur? Ya voilà, attendez.
Je lui montre de quel doigt je m'échauffe. Exactement. Et maintenant? Maintenant, je vous rappelle que tout de même, on est là pour ramener des cormorans mazoutés. Mais il y en a plein en dessous de nos têtes. Mais ils sont pas mazoutés. Bah oui, je sais bien, ça c'est embêtant. Attendez. Regardez en face. Où ça? Vous voyez ce magnifique pétrolier? Ce qu'on va faire, c'est que je vais lui foncer dedans. On va faire un bon trou dans sa coque. Dans 100 minutes, il n'y aura plus qu'à se baisser pour ramasser plein de cormorans bien mazoutés. En tout cas, bravo. C'est le Kenavo qui va être content. Il va être ravi. Parce que là, on va bien lui ramener une bonne cinquantaine de cormorans bien crado. Avec en prime, à la place du matelas Sévillor, un chalutier tout neuf. Parfaitement. Ouais. Hey, dites les gars, moi je pourrais les garder les cabillots. Il est hors de question qu'on rentre à la forêt magique avec 2 tonnes de cabillots sur les bras. Je te préviens. Mais c'est pas pour moi, c'est pour ramener un souvenir à Monsieur Mable et Léon Tom Cruise. Ils n'ont vraiment pas eu beaucoup de texte ce soir. Léon Tom Cruise, Monsieur Meuble, comment ça va? Écoutez, ça va. Désolé, on était parti à la mer avec le Non, mais bon, moi j'ai passé une journée incroyable. Monsieur même m'a persuadé d'aller draguer les étagères. Et alors, c'est comment les étagères? C'est top, c'est infernal quoi. Vous imaginez même pas. Moi je suis fan, il faut en avoir plein. Bon, C'est vachement joli. Bon, enfin bon, parlons pas. Monsieur Meuble m'a raconté que physiquement vous étiez resté coincé dans les équerres, c'est vrai? Bah, écoutez, c'est un peu difficile. Je vous invite ce week-end d'ailleurs à Moi je essayer. comprends pas, moi. Écoutez, moi je suis d'accord, allons partouzer chez Ikea dedans. Bon, on y va. Alors, allons-y. Ça c'est une bonne idée. Soyons fous. Docteur, je me retourne une fois de plus très vite car je connais encore rapidité. merde, encore raté. Cette fois-ci, non, je garde ma rondelle, il est 23h56. Je me suis fait mal sur ce nom et mon thèse. Docteur, Passe. guess what? I have a question for you. C'est pas gagné. Pas gagné. C'est juste une petite question avant le week-end et je promets de pas vous embêter avant Je sais rien. Écoutez, on est vendredi soir. ce sera pas avant à partir de maintenant, le lundi, il y aura une rediffusion pour mieux préparer celle du réservoir. Pour que ça roule mieux. Je le répéterai. Par contre, comme le système de rangement révolutionnaire des émissions que Latex et moi avons mis au point est tellement révolutionnaire qu'on ne sait pas ce qu'on a rediffusé ni à quel numéro nous ensemble, si vous avez éventuellement des préférences... Je propose Boris Helsin. Très bien. On l'a déjà repassé. Ah bon même peut-être 2 fois trop. Ah bon. Donc, si vous avez des choix particuliers, n'hésitez pas, ça nous aidera. La Il voiture reste 3 intérieure. minutes avant minuit. Docteur, alors est-ce que cette question c'est oui ou c'est non? Est-ce que vous acceptez de répondre à la Vous me question? déconcentrez. Mais Essayez c'est quoi, toujours. c'est oui ou c'est non? Bon, essayez. Allez-y. Voilà. Go ahead. Je veux pas vous déranger non plus. Non, allez-y. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut sauver ou préserver les fonds marins? Est-ce que vous auriez explication à ça? C'est fou. C'est fou quoi? Je vais vous dire une bonne chose. Allez-y! Vous avez de la chance. Vous avez de la chance ce soir. Oui. Vous savez pourquoi? Non. Parce que j'ai explication. Étonnant. Incroyable. Docteur, nous vous écoutons. Et Oui. bien sûr, je dis ça à la direction qui nous écoute, il n'y a personne dans le studio, nous ne buvons pas et nous ne fumons pas. C'est nous. Docteur, les fonds marins, c'est à vous. Ok. Ah, Fred, Non. mon ami au crustacé généreux. C'est un thème que j'ai à cœur. Vous n'ignorez pas que depuis longtemps, l'aventure terrestre est une voie sans issue. Où aller, quoi faire? Peu de gens le savent. Et pourtant, la solution n'est pas loin, elle est presque sous vos yeux. Tous les ans, vous comme moi, nous nous déplaçons vers les côtes ensoleillées. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, il doit bien avoir une raison. Et cette raison, mon ami aux cheveux noirs, je la connais. Non, sérieux? Oui. Figurez-vous que 80% de notre surface terrestre est constituée de flotte. Et que c'est là que se situe le salut. Oui, I am de l'eau, comme disait Judge Dredd. Vaste. À 80%, mon corps est aussi composé d'eau comme la planète. Y aurait-il corrélation? Je suis perdu. Poursuivez. Retrouvez l'état originel. La présence nue et confortable du fœtus bien calé dans maman avec un sentiment de douceur. Ce sentiment que l'on retrouve à 16 ans lors de sa première cuite quand on se vomit chaudement dessus. J'aime la métaphore. Bref, la mer et ses alentours sont à préserver. La clé du salut est sous l'eau, il faut en être conscient. Si Neptune et ses amis n'étaient pas là, pourquoi irions-nous nous faire chier la moule à acheter les masques et les tubas? Pas
Pas pour aller regarder le sable aller et venir sous nos pieds jusqu'à ce que Bigorneau s'en suive, en tout cas. La mer et les océans sont à protéger. On ne peut ignorer leur importance. Pas plus qu'on ne peut ignorer Prévert et Lacan. Tous deux nous mettent en transe. Tous deux nous chauffent le gland. Étonnant, quoi. Étonnant, quoi. Épique. Si, il y a eu C'est l'accord vrai. dans les... Quel dans la- poète dans Souvent des profondeurs acceptant la logique et loin de la torpeur, laissons vaquer nos triques. Incroyable. C'est du Lacan. C'est proche de Nietzsche aussi. Bref, à tout cela, il y a une moralité. Moi, j'adore ce moment. Incroyable. C'est incroyable. L'océan est fragile, la mer est menacée, la rivière est subtile, le fleuve bouleversé. Il faut être lucide car la solution est en fait liquide et non dans le béton. 12 heures, c'est à midi, on ne fera jamais mieux. On est plus épanoui. On est plus épanoui dans le milieu à queue. Oh. Superbe docteur, poétique ce soir. Docteur, je vous remercie. Maintenant, je vais vous demander, dès que les micros sont coupés, votre corrélation entre le placenta et le vomi. La texte, tu peux envoyer les notes. Ok, ça roule. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow, 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 follow the yellow brick road. Follow the yellow brick, follow the yellow brick, follow the yellow brick road. You got to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Behind he is a wizard, a whiz, if ever a whiz there was. If ever a whiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Mademoiselle. Faites le canard. Adieu mes enfants. Comment conclure? Voilà, ainsi s'achève cette semaine qui a duré un mois d'après nos calculs. Un mois et demi. Mais on compte aussi mal qu'on classe nos émissions. Donc n'hésitez pas effectivement à vous manifester via Internet ou par courrier pour si vous avez des préférences. Docteur, Passe. je vous souhaite un excellent week-end. Oui. À propos des rediffusions, Oui. l'aventure intérieure. L'aventure intérieure, on l'a déjà grillée. Ah bon? On l'a grillée. Moi, j'aime beaucoup. Oui, elle était bien aussi. Bon, d'accord. Monsieur Meuble à mercredi donc. Léon-Tom Cruise de même. De même. Et pardon encore pour ce soir. Non, mais est-ce qu'on peut rediffuser avec Boris Helsin ou pas? Oui, j'aime beaucoup aussi. C'est la même. Ah, d'accord, c'est la pardon. même. Ah, c'est pour ça qu'elle est bonne. Pardon. Désolé. Ouais, il a raison, Voilà, Léon Tom. ainsi s'achève cette émission. Je vous donne rendez-vous mardi soir sur WFM. Sinon, mardi, si. Voilà. Enfin, si, c'est les lundis, mais C'est Boris Helsin. Voilà. Tour intérieur. Il n'y a personne dans le studio. C'est les trucages. Non, non, non. Et j'ai pas envie de lutter quoi.